Dernière question. En fait, c'est comme si à ma place, il y avait les responsables du Grand Paris, les décideurs, tous ceux qui réfléchissent au Grand Paris et qui prennent des décisions. Euh, concernant l'économie du Grand Paris, non, ça me fait drôle parce que je me rends compte que c'est la dernière fois que je pose la question. Concernant l'économie donc, du Grand Paris, l'économie francilienne, on peut l'appeler comme ça, quelle est la question clé, la question décisive, dont on parle peut-être pas assez ou mal ou pas du tout, et qu'il faudrait aborder lors de ces débats qui sont faits pour qu'on se dise tout, qu'on se dise la vérité, carte sur table. Si vous voulez, la question décisive, en fait, à mon avis, par rapport aux stations du Grand Paris, c'est de retrouver, en fait, une dynamique économique comme celle que la SNCF a cherché à développer avec ses gares. Gares et connexions avec l'espace. Historiquement, les espaces au sein des villes où se trouvaient les gares, c'était des espaces de développement économique. Il faudra arriver à avoir des stations du Grand Paris qui amènent une sorte d'écosystème autour qui basé justement sur, bien sûr, au sein de la station des commerces, mais également à l'extérieur, avec un écosystème qui est cohérent entre la station et les services qu'elle offre, aussi bien les services commerciaux que les services pour les clients qui sont des voyageurs, mais également à l'extérieur avec, comme je disais, la fonction hub, multimodale, mais bien sûr des espaces, que ce soit des espaces de bureaux, des espaces tertiaires, des espaces commerciaux, voire même de la petite entreprise ou des TPE. En d'autres termes, pourquoi cette question? Parce que peut-être qu'on pense à faire des stations, mais on n'a peut-être pas. Il faut penser, je ne sais pas comment on dit. Faut penser plus large en fait. Il faut penser en écosystème et en fait imaginer que ce point de focalisation doit mener à un développement économique, comme c'est comparable à d'autres systèmes de transport qui seraient localisés à un endroit et qui amènent ce développement économique. Et non pas l'erreur à ne pas faire, mettre des stations et puis sans se préoccuper de la. Je pense pas que c'est le cas. Non, non, Je non, pense non, pas que c'est le cas. je force un peu Ouais, le trait. bien Hein. sûr. Penser à des écosystèmes, et donc ça suppose quoi? Se relier, se connecter, écouter les gens. Je pense que l'approche de Gare et Connexion est une très bonne approche, et puisque c'est une approche qui est faite en interne pour développer l'activité commerciale au sein de la gare, d'où les travaux qui sont actuellement dans les gares de la SNCF. Je pense que de toute façon, les concepteurs du Grand Paris ont pensé à ça pour les stations du Grand Paris. Et ensuite, il faut penser plus large avec un écosystème à différents cercles, la proximité, on va dire un rayon peut-être de 100-150 mètres autour de la station, et peut-être un peu plus loin, de manière à avoir vraiment cet écosystème, et de manière également que ça soit en lien avec les ambitions de développement des villes dans lesquelles ces stations vont se trouver. Il y a des villes notamment du nord de Paris, banlieue nord, qui auront peut-être énormément d'enjeux là-dessus. Voilà, donc, et ça suppose. Donc là, le Grand Paris peut avoir un rôle à jouer. Oui, bien sûr. Je parle de l'institution Grand Paris. Ils peuvent faire des choses. Il n'y a pas que le métro, ils peuvent. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Ils font des cartographies, ce qu'ils font. Mais il faut en fait, je pense qu'on est quand même dans cette dynamique-là. Je ne connais pas les secrets de la stratégie actuellement du Grand Paris, mais il est clair que dès qu'il y a un projet de station, il faut avoir un projet, bien sûr, comme je l'ai dit, d'activité économique en interne de la station, mais évidemment en externe avec des réunions avec les différents acteurs économiques qui sont présents dans la zone de la station, que ce soit bien sûr les municipalités, les entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie, tous ces acteurs-là qui peuvent amener les habitants également, parce que parfois on l'oublie, derrière l'économie, il y a bien sûr un savoir-vivre qui doit accompagner l'économie, et puis expliquer également que les travaux, parce que les travaux peuvent être pénibles lorsqu'il y a des travaux sur une station, et peut-être mal vécus aussi par les habitants, que derrière il va y avoir des compensations économiques et également des compensations sur le plan du savoir-vivre, tout simplement, du bien-être. Autre chose? Bon,